Salam ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que ce soir, à partir de 22h, je serai en live sur Kick avec les deux youtubeurs Hakim Pas Possible et Wadel. On aura l'occasion de revenir justement sur la contre-performance du Maroc dans cette Coupe d'Afrique. On aura l'occasion aussi de parler de cette CAN de manière générale, de notre relation avec l'équipe nationale du Maroc, et même de plein de sujets. Donc je vous dis, c'est vraiment un live à surtout pas rater. Abonnez-vous justement à ma chaîne Kick pour pas rater ce live, le lien il est dans la description. Mais justement, il y a un sujet aussi qu'on aura l'occasion d'aborder ce soir dans ce live, c'est tout simplement cette CAN 2025 qui pourrait être un petit peu chamboulé au niveau de l'organisation, parce que jusqu'ici ça devait être au mois de juin, tranquillement, sans problème, au mois de juin au Maroc, mais c'est quelque chose qui est plus aussi sûr que ça. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on y pensait, ça fait un petit moment qu'on anticipait un petit peu ce scénario, et c'est ce qui risque de se produire. Parce que comme vous savez, au mois de juin 2025, il y a aussi la Coupe du Monde des clubs qui va se jouer à ce moment-là. Et il faut savoir que c'est pas la Coupe du Monde des clubs comme on a actuellement. C'est pas la Coupe du Monde des clubs qui se joue chaque année, au mois de décembre, janvier, et que personne ne calcule. C'est seulement quand tu vois que tu as la finale entre l'équipe européenne et l'équipe sud-américaine, tu te dis, ah ouais, c'est là. C'est pour ça que City, ils ont pas joué le week-end dernier contre Arsenal, par exemple. Parce qu'ils sont à la Coupe du Monde des clubs, et c'est comme ça. Généralement, c'est comme ça, on va pas se mentir. Ou à part, peut-être en Afrique, c'est vrai qu'on accorde une certaine importance à la Coupe du Monde des clubs quand on a nos clubs marocains, nos clubs africains, de manière générale, qui participent à cette Coupe du Monde des clubs, mais de manière générale, les gens, ils n'y accordaient pas trop d'importance. Mais là, ça pourrait changer. Et justement, la FIFA veut que ça change. Parce que maintenant, ça va plus être, comme je vous dis, celle qui se passera chaque année, la Coupe du Monde des clubs qui se passera chaque année, mais ça va être une Coupe du Monde des clubs qui se passera tous les 4 ans, donc comme la vraie Coupe du Monde, entre guillemets, et qui sera à 32 équipes. Donc vraiment, c'est un gros format, c'est une grosse compétition. Et c'est pour ça que la FIFA ne voudra surtout pas autoriser une CAN en même temps. Parce que non seulement tu as encore un conflit d'intérêts entre les différents joueurs avec leur club, etc. C'est possible qu'il y a certains joueurs, il y a même de grandes chances, et de grandes probabilités qu'il y aura énormément de joueurs qui seront engagés justement à la fois dans la CAN et à la fois dans la Coupe du Monde des clubs, en tout cas qui auront leur club, qui joueront les deux compétitions, leur club et leur équipe nationale. Et c'est sûr que ça peut poser problème par rapport à ça. En plus, ça va se passer du 15 juin au 13 juillet, donc ça va vraiment être sur tout un mois. Donc c'est impossible de caser la CAN en même temps, même avant ou après, c'est impossible. Parce que à peine la saison se termine, que directement 2 semaines après peut-être, il y a cette Coupe du Monde des clubs qui commence. Et la CAN normalement elle doit se jouer sur la même période. Et c'est là où je vous dis, je pense qu'il y a de grandes chances que cette CAN soit décalée. On va être honnête par rapport à ça. Et j'ai même envie de vous dire au final, c'est pas plus mal. Vaut mieux qu'elle soit décalée en vrai. Vaut mieux qu'elle soit décalée que de voir de nouveau rentrer dans un conflit avec les joueurs qui veulent rester dans leur club, les joueurs qui veulent avec leur équipe nationale jouer la CAN et tout ça. Franchement, on sait très bien que même pour des matchs de championnat, même quand c'est des matchs de championnat qui sont concernés, on sait que des joueurs, ils sont un petit peu partagés. Est-ce que je reste avec mon club? Est-ce que je vais à la CAN, etc. Là, on parle même pas des matchs de championnat, on parle quand même d'une Coupe du Monde des clubs. Même si c'est en club, ça reste une Coupe du Monde, ça reste une compétition qui sera prestigieuse. Parce que, au niveau du format qui a été proposé, 32 équipes qui se jouent tous les 4 ans, ça a l'air pas mal du tout. Plusieurs équipes européennes, plusieurs équipes africaines, plusieurs équipes sud-américaines, etc. Ça a l'air vraiment d'être quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que personnellement, je dirais, franchement, ça sert à rien de se battre avec la FIFA. Ça sert à rien d'essayer de se battre parce que si les deux compétitions elles se jouent en même temps, sur la même période, donc en été, tout le monde sera perdant. Parce que d'un côté, les joueurs, voilà, comme je vous dis, ils seront partagés. Est-ce qu'ils vont avec leur club? Est-ce qu'ils vont avec leur sélection? Et là, il y a un problème énorme. C'est que jusqu'ici, quand un joueur justement qui était convoqué avec sa sélection pour la CAN, il était obligé d'accepter. Il était obligé d'accepter, sinon, c'était qui va le sanctionner? C'est la FIFA. C'est la FIFA. Et c'est qui va organiser justement cette Coupe du Monde des clubs en 2025 qui se passera en même temps que la CAN? C'est la FIFA. Donc c'est là où je vous dis, c'est un combat perdu d'avance. C'est un combat perdu d'avance, ça sert absolument à rien de se battre. Ça sert à rien de se battre. Parce qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Si une équipe nationale veut porter plainte sur un joueur auprès de la FIFA parce qu'il participe à une compétition qui est organisée par la FIFA, ça va ressembler à n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis, c'est un combat perdu d'avance par rapport à ça déjà, mais même par rapport à l'audience, par rapport à la médiatisation des deux compétitions. Et je pense que si les deux se jouent en même temps, pour moi, c'est la CAN qui va perdre. Malheureusement, c'est triste à dire. Parce que nous, on sait qu'en tant qu'Africains, on va suivre la CAN, on va prioriser la CAN, etc. Mais on sait que malheureusement, voilà, ça va perdre un petit peu de la médiatisation de la CAN. Si elle se joue en même temps qu'une Coupe du Monde des clubs, où tu as des gros clubs qui s'affrontent, tu sais que tu auras des équipes comme City, tu auras aussi le Real qui va participer, tu auras aussi Chelsea, tu auras encore l'équipe qui va gagner la Ligue des Champions cette saison, et tu auras encore plusieurs autres clubs européens. Et sud-américains, et même africains. Donc c'est là où ça pose vraiment un vrai problème. On sait bien qu'à côté de ça, malheureusement, la CAN, elle aura énormément de mal à être médiatisée, il faut être honnête là-dessus. Ça va être très compliqué de concurrencer des équipes comme City, le Real, Chelsea, et même d'autres. Donc c'est pour ça que pour moi, franchement, essayer de vouloir insister et tout ça, ça a aucun intérêt. C'est simple. Aujourd'hui, posez-vous la question.
Tu prends une personne qui n'est pas africaine. Tu prends un gars, il n'a pas d'origine africaine. Ce gars, il est français, par exemple. Tu lui poses la question, si tu as le choix, entre regarder une nouvelle compétition qui s'appelle la Coupe du Monde des clubs, où tu as des équipes comme Chelsea, le Real, le City, peut-être même le Bayern, bref, plusieurs clubs comme ça qui participent. Ou alors, tu regardes une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations avec plusieurs pays africains. Il va choisir quoi? Mais la plupart, ils vont choisir justement la Coupe du Monde des clubs. Alors que justement, si la CAN, elle se passe à un moment où il n'y a pas d'autres compétitions majeures qui se passent, à ce moment-là, les gens pourraient un peu plus s'intéresser à la CAN. À un moment où tu n'as pas de gros matchs, à part des matchs de championnat ou des matchs de coupe par exemple, ben là, tu as plus de chances de faire le poids au niveau de la médiatisation. Et c'est là où c'est intéressant. Et j'ai envie de dire, même pour nous en tant qu'Africains, en vrai. Même pour nous en tant qu'Africains. Parce que là, pendant la CAN, c'est toujours compliqué. Moi-même, voilà, j'ai été dégoûté un petit peu pendant le match, justement, pendant le Classico. J'ai regardé le Barça contre le Real. Parce que comme vous savez, je suis supporter du Barça. Mais c'était embêtant en même temps de rater le match Cap-Vert-Ghana, qui était l'un des plus beaux matchs de cette CAN pour le coup. Et c'est pour ça que je vous dis, franchement, si tu peux regarder une CAN au mois de janvier, en plus de ça, qui pourrait être une très très belle CAN, on va en reparler bien sûr dans les semaines à venir, dans les mois qui arrivent, ça va sûrement être une très belle CAN. Donc si tu peux regarder au mois de janvier, te concentrer que sur la CAN, et bam, au mois de juin, vu qu'il n'y a pas d'autres compétitions majeures à ce moment-là, tu auras la possibilité justement de pouvoir voir une très belle Coupe du Monde des clubs, en plus de ça avec des clubs africains qui seront présents. Mais franchement, c'est un plaisir total. Comme pour cette année. Là, c'est magnifique de se dire que là, au mois de janvier, on a la CAN, au mois de juin, on aura l'Euro. C'est exceptionnel. Pourquoi vouloir tout mettre en même temps? Alors c'est vrai que c'est dommage, parce qu'encore une fois, il y aura le conflit avec les clubs. Les clubs qui voudront justement garder leurs joueurs et les empêcher de jouer la CAN pour qu'ils restent en championnat. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et en vrai, pour moi, c'est anecdotique. C'est complètement anecdotique. Quand on y réfléchit 2 minutes, c'est là où je me suis dit par rapport à cette CAN, par rapport à cette période-là, où même la Coupe d'Asie aussi se joue. Et on a remarqué que justement, regardez-moi ça, la Coupe d'Asie qui se joue avec la Corée qui arrive en finale, avec plusieurs clubs africains qui perdent justement des Coréens pendant cette période-là. Et c'est pas n'importe quel joueur, pour certains en tout cas. Mais malgré ça, voilà, personne n'en parle. C'est là où je me dis, voilà, au final, tu rates 4-5 matchs de championnat maximum. Regardez, la plupart en plus des gros clubs, des grosses nations plutôt, elles sont sorties très tôt dans la compétition. Regardez un petit peu tous les clubs par exemple, qui se plaignaient parce qu'ils allaient avoir des Ghanéens par exemple, des Algériens, des Tunisiens, qui voulaient jouer la CAN. Ben regardez, une semaine et demie plus tard, ils sont revenus. Voilà. C'est pas parce que tu vas jouer la CAN que d'office, tu vas arriver jusqu'au bout de la compétition. Mais bon, après ça, c'est encore un autre débat. Mais tout ça pour dire que de toute façon, dans tous les cas, on sait très bien que la CAN en été, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire. On va pas se mentir, c'est quelque chose qui sera très difficile à faire. Parce que, ok, cette année, tu peux le faire. Enfin, t'aurais pu le faire. Au niveau du climat, etc., au Maroc, au mois de juin, je vous dis, c'est une très bonne période. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on sait très bien que l'année d'après, avec la CAN qui se joue en Tanzanie, Kenya et... je sais plus c'est quoi le troisième pays, mais peu importe. L'Ouganda, pardon. Je pense qu'au mois de juin, c'est une saison qui est très compliquée. C'est la saison des pluies, si je dis pas de bêtises, dans ces pays-là. Donc de nouveau, tu seras obligé de revenir au mois de janvier. Voilà, donc au final, on se dit, c'est vrai que cette année, justement, t'aurais pu profiter pour jouer au mois de juin. Et après, c'est pas un problème. Au mois de janvier aussi, c'est des bonnes conditions pour jouer au Maroc. C'est pas un problème. Donc, vaut mieux ça, comme je vous dis, que de rentrer dans une vraie situation de conflit avec la FIFA et qu'au final, voilà, cette CAN, elle soit gâchée totalement, ou voire même annulée, voire même, je sais pas. Après, c'est sûr qu'il y a aussi des gros inconvénients. C'est sûr que là, tu recules, ou plutôt t'avances cette CAN 6 mois plus tôt. C'est vrai que ça va être compliqué pour certaines sélections. Et à commencer par le Maroc, par exemple. Parce que tu sais que tu auras beaucoup moins de temps pour préparer la prochaine CAN, et ça, c'est vraiment un problème. 1 an, ça passe très vite. 1 an, surtout pour une équipe nationale, ça passe très très vite. C'est pour ça que tu auras vraiment très peu de matchs, très peu de situations pour préparer justement cette prochaine CAN. Alors que si elle avait été au mois de juin, voilà, 1 an et demi, c'est un peu plus large, c'est un peu plus espacé. Tu as la possibilité justement de proposer plus de matchs. Mais bon, après ça, c'est encore un autre débat. Je sais qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sélections en plus de ça qui ont viré leur sélectionneur. En tout cas, soit qu'ils ont viré ou qu'ils se sont séparés de leur sélectionneur. Mais là, c'est vrai que c'est un problème aussi. C'est un problème parce qu'il y a plusieurs sélectionneurs qui devront très très rapidement mettre leur projet de jeu en place. J'entends parler en plus, on en reparlera d'ailleurs de tout ça, mais j'ai entendu parler de Hervé Renard qui pourrait entraîner la sélection égyptienne. En plus de ça, Hervé Renard,
il pourra prendre place seulement à partir au mois d'août, septembre, vu qu'il va jouer les Jeux Olympiques avec les féminines. Donc c'est vrai qu'il aura très très peu de temps. Pareil pour voilà, le futur sélectionneur de l'Algérie qui a toujours pas été trouvé, la Tunisie pareil, le Sénégal on sait toujours pas si Aliou Cissé va rester ou va partir. Même d'ailleurs je dis ça, même pour Regragui on sait pas s'il va rester ou va partir. Il y a toujours rien qui a été communiqué de manière officielle par rapport à ça. Mais bon, de toute façon ça c'est un sujet qu'on abordera dans les prochains mois, cette préparation justement de ces sélections qui vont assurer la transition avec leurs nouveaux sélectionneurs. Parce qu'il y a énormément de choses à dire aussi à ce sujet-là. On en reparlera très bientôt, bien sûr. En tout cas, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à ce soir, n'oubliez pas, à partir de 22h pour ce gros live où on aura l'occasion de revenir là-dessus. J'aurai l'occasion justement de poser la question à mes invités, de leur demander est-ce qu'ils sont pour ou contre justement cette CAN 2025 qui se jouera en janvier ou pas. Voilà, ça sera intéressant justement d'avoir leur point de vue à ce sujet-là. Donc je vous dis à ce soir, à partir de 22h sur Kik, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.